Pour raconter ce qu'elle pense de la sociopolitique à Madagascar, c'est la chronique de Mathilde. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai préparé une petite chronique en hommage à tous mes compatriotes malgaches qui sont journalistes, qui ont un peu perdu le droit à l'expression. Et je profite vraiment de cet instant pour remercier Claudia qui me donne la parole. Et je vais vraiment profiter de mon droit à la liberté d'expression que j'ai pour parler d'un sujet qui est assez épineux. Donc, comme vous le savez sûrement, il y a les prochaines élections présidentielles malgaches qui approchent à grands pas. Et elles se tiendront normalement en 2018. Je dis normalement parce que ça pourrait arriver que Erazar Mapian se prenne l'envie de vouloir rester au pouvoir et de commencer une carrière de dictateur. On ne sait pas. Et par ailleurs, je me demandais aussi si cette année, l'État français va décider ou non de s'immiscer dans les affaires malgaches. Ce ne serait pas la première fois que l'État français s'implique un peu trop dans la politique malgache. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la crise de 2009. Je vais vous parler également d'ingérence et de néocolonialisme. Et voilà. Donc du coup, je parle d'implication, mais quel genre d'implication? Donc je pense plutôt à une implication dans le genre à choisir qui sera le futur leader d'un pays aussi grand que la France et les Benelux réunis. À choisir le leader d'un pays avec des ressources qui sont tellement prisées. Finalement, ce sera un choix qui va supplanter la volonté des Malgaches et mettre à mal la démocratie malgache qui est déjà fragilisée. Et qui va aussi fragiliser le semblant d'état de droit que nous avons. Je dis pas ça contre l'État français gratuitement. Par contre, je me demande juste comment les Français réagiraient s'ils savaient ce que font leurs dirigeants, s'ils savaient comment ils font pour mettre le feu et à la fois être les pompiers. Donc la crise de 2009. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Thomas Deltombe qui a été publié sur Le Monde diplomatique. Donc Thomas Deltombe, c'est qui? C'est un journaliste, c'est un essayiste français et il est spécialiste sur l'Afrique et l'histoire coloniale. Donc dans cet article qu'il publie au moment de la crise de 2009, il met en évidence dans quelle mesure la France elle a été un acteur clé de la crise malgache. Donc franchement, je vous invite à le lire et c'est vraiment à partir de cet article que je me suis basée pour faire ma chronique. Donc le 6 mai 2009 à 11h30, il y a la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française qui s'est réunie lors d'une table ronde pour parler, discuter de la situation à Madagascar. Vous pouvez encore aller sur le site de l'Assemblée nationale, les échanges sont encore disponibles. Je ne sais pas si je parlerai d'échanges ou de révélations. Je ne sais pas quel mot est le plus approprié. C'est des propos en tout cas que j'ai trouvé très choquants et qui révèlent la volonté de la France de s'impliquer en cavalier seul dans la situation de crise en 2009 à Madagascar. Donc je vais vous citer un peu leurs propos. Il y a Jacques Millard qui est député et il dit « La France doit et peut agir seule. L'ambassade de France n'était-elle pas à la pointe de l'action ces derniers mois ?» Face à ça, Stéphane Gompertz, qui est un écrivain et diplomate français, et il a également été directeur africain du ministère des Affaires étrangères, il lui répond « La France, qui a joué un rôle important sur place, doit entraîner ses partenaires européens. Notre pouvoir d'influence n'est pas nul. » La chargée d'affaires de notre ambassade, Marie-Claire Girardin, a dû prendre des décisions lourdes de conséquences. Elle a accueilli à la résidence, sur sa demande, Ange Razuel, qui estimait sa sécurité menacée. Ces propos nous montrent à quel point, en fait, la France est mêlée comme jamais au cœur de la crise politique malgache. Mais c'est pas fini. On n'est pas encore au bout de nos surprises. Stéphane Gompertz, pendant cette commission, il ajoute, je vous le cite, « Je ne sais pas si le troisième homme existe, mais parmi les candidats officieusement déclarés figurent des personnes de grande valeur. Celles-ci pourront-elles peser suffisamment? Je ne sais pas. Est-ce à nous de les y aider? Je ne sais pas non plus. Si nous encourageons une candidature, ce sera aussi discrètement que possible. » C'est ouf quand même. Monsieur Jean-Yves Le Déaut, qui est un homme politique français et ancien professeur à l'université de Tananarive, il ajoute « Enfin, la France a-t-elle intérêt à imposer un candidat au risque de se voir une nouvelle fois critiqué? Personnellement, je trouve cette situation aberrante. Pourquoi? À quel moment on peut se retrouver dans une situation où des hommes politiques français, en France, sont en train de se demander s'il faut ou non imposer un candidat à la présidentielle dans un autre pays que le leur? Même en France, imposer, entre guillemets, un candidat à ses citoyens, cela ne se fait pas.
Là, on peut carrément parler d'ingérence et de néocolonialisme. Et vous allez trouver mes propos un peu choquants, mais je ne suis pas la seule à le dire. Il y a Leonardo Simão, qui est un ancien chef de la diplomatie mozambicain et membre de l'équipe de médiation de la communauté de développement de l'Afrique australe pour Madagascar. Il a déclaré, je vous le cite, « L'ingérence française dans les affaires malgaches équivaut à un quasi-colonialisme. » Ici, le terme correct, ce serait plutôt du néocolonialisme. Pourquoi ? Parce que Madagascar est déjà censé avoir son indépendance, et donc ce serait plus du néo qui signifie nouveau. C'est pour ça qu'on parlerait de néocolonialisme. Donc, laissez-moi vous proposer une définition du néocolonialisme. Donc, le néocolonialisme désigne, à partir des années 1960, les diverses tentatives d'une ex-puissance coloniale de maintenir par des moyens détournés ou cachés à la domination économique ou culturelle sur ces anciennes colonies après leur indépendance. Et l'ingérence, ça veut dire quoi ? C'est une intervention non désirée dans les affaires d'une tierce partie. Donc l'ingérence, ça peut être individuelle, organisationnelle ou internationale. L'ingérence, ça peut prendre différentes formes. Donc elle peut être politique, elle peut être économique, elle peut être sociale, culturelle, religieuse, humanitaire. En fait, pour être un peu plus clair, l'ingérence, c'est quoi ? C'est quand un État, il intervient dans les affaires d'un autre sans son consentement et au détriment du concept de souveraineté. L'ingérence peut aussi être implicite lorsque la souveraineté de l'autre est remise en cause de manière camouflée ou par le biais d'intermédiaires. Là, je crois qu'on ne peut pas être plus dans l'ingérence. La souveraineté des Malgaches est plus qu'atteinte. Elle a été mise au placard. Pourquoi je dis ça ? Un président élu par le peuple, Marc Ravalomanana, se voit chassé du pouvoir par Andry Rajoelina avec l'aide de l'État français. Je ne porte aucun candidat en particulier dans mon cœur, mais le fait que la France puisse choisir, au détriment des Malgaches, qui sera le président de la République malgache, cela est inacceptable. Si cela ne vous suffit pas, il y a d'autres propos de Stéphane Gompertz qui illustrent un peu cette idée d'ingérence. Il dit « Le texte adopté, fourni à la communauté internationale, c'est une base pour accompagner la transition et faire pression sur les partis dans le respect de la souveraineté malgache. » Donc faire pression sur les partis dans le respect de la souveraineté malgache. Mais comment on peut mettre la pression à un pays tout en lui disant qu'il garde sa souveraineté ? C'est un peu paradoxal. Par ailleurs, il y a le contentieux diplomatique de juillet 2008 qui me laisse sans voix. Pourquoi ? En fait, je vous explique en contexte, le contentieux diplomatique de juillet 2008, c'était quoi ? C'était Ravalomanana qui a viré Gilda Lelidec, qui était ambassadeur de France, et il le vire seulement 6 mois après son arrivée. Pourquoi ? Parce que Marc Ravalomanana l'accuse de porter le mauvais œil, entre guillemets. À cette situation, Stéphane Gompertz, en 2009, donc devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, il déclare, je vous le cite, « Paradoxalement, si M. Lelidec était resté sur place et que le président Ravalomanana avait écouté ses conseils, ce dernier serait peut-être encore au pouvoir. » C'est fou, non ? Alors maintenant, ça veut dire que le maintien d'un président malgache au pouvoir dépend de l'ambassadeur de France à Madagascar ? Je trouve ça un peu aberrant. Donc, face à ça, je me suis dit, Monsieur Emmanuel Macron, en pleine campagne électorale, vous avez dit quelque chose qui a fait l'objet de controverses. Le colonialisme est un crime contre l'humanité. Mais Monsieur le Président de la République, nous ne sommes plus en campagne électorale. Il n'est plus question de capter un électorat pour gagner plus de voix et accéder au pouvoir. Mais là, il est question de la vie des gens. Il est question de l'avenir de millions de Malgaches qui ne veulent que leur entière indépendance. Et Madagascar, c'est pas le seul pays dans cette situation. D'autres pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, veulent aussi leur indépendance. Et ce que la France a fait jusque-là n'a pas participé à ça. Et les échanges que je vous ai lus au sein de la Commission des Affaires étrangères en est la preuve. Donc, Monsieur Emmanuel Macron, si pour vous le colonialisme est un crime contre l'humanité, alors qu'est-ce que le néocolonialisme pour vous ? J'en appelle à votre intelligence de cœur pour mettre fin une bonne fois pour toutes à cette vaste supercherie qu'est le néocolonialisme. L'histoire de la France et de ses anciennes colonies va-t-elle se rappeler de vous, Monsieur Emmanuel Macron, comme l'homme qui a perpétué l'ingérence et le néocolonialisme en Afrique, ou va-t-elle se rappeler de vous
comme l'homme politique qui a donné une réelle indépendance au peuple malgache et aux autres ex-colonies françaises. Monsieur Emmanuel Macron, l'histoire va-t-elle se rappeler de vous comme l'homme qui a permis à la France de faire la paix et le deuil de ces terribles années de colonisation ? Merci beaucoup.